Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. Le marché du travail est parfois le théâtre de discrimination à l'embauche. Il arrive que des personnes parfaitement compétentes ne soient pas choisies pour un emploi pour des questions de sexe, de race ou même de religion, ce qui évidemment est illégal et nuit à l'égalité des chances dont devraient jouir tous les salariés. Comment y remédier? Faut-il instaurer des quotas, par exemple? C'est à vous que je vais poser ces questions. Messieurs, bonjour à tous les deux. Très heureuse de vous retrouver, Joseph Touvenel, Jean-Eudes Tesson. Comment allez-vous? Bonjour Priscilla. Vous allez bien? Je vais bien en tout cas, mais j'espère que Joseph va très bien aussi. Sans discrimination aucune. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Joseph est dans le ton tout de suite. Alors, la discrimination à l'embauche, Joseph, c'est une réalité. J'imagine que votre syndicat, la CFTC, a déjà eu affaire à des cas de ce type. Alors, c'est une réalité. Il ne faut pas non plus en faire un monstre, parce que c'est une réalité minoritaire. Puis la discrimination, c'est quoi? Un Aveyronais va plutôt avoir tendance à recruter un Aveyronais parce que, et un Breton, il y a des choses un peu naturelles. Un recrutement, c'est Qui ne aussi... sont pas forcément conscientes. C'est un lien humain. Et donc là, on ne peut pas parler de discrimination au sens négatif. Mais il y en a. Moi, je vous rappelle avoir eu le cas de quelqu'un qui ne trouvait pas de travail, d'origine africaine. La personne de la NPE qui s'en occupait la trouvait très bien. Elle l'a embauché à la NPE, mais en CDD. Et au bout des CDD, elle n'a pas pu la garder. Et comme moi, je cherchais quelqu'un, en tant que syndicaliste, mais petit chef d'entreprise, parce qu'il y a aussi des salariés à la CFTC, elle m'a dit, mais celle-là, elle est très bien. Et effectivement, elle a été très bien. Et la seule raison qui fait qu'elle ne trouvait pas de travail, c'était parce qu'elle était d'origine africaine, ça c'est clair. Et je me suis dit, il faut le prouver encore oui, faut-il le prouver. Mais c'était ça, parce qu'elle avait les compétences, et elle s'est très bien intégrée, il n'y a eu aucun problème. Elle nous a quittés parce qu'elle a découvert l'amour. Nous sommes sur Paris et l'amour était dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, bon, mais donc, discrimination. Il y a d'autres discriminations auxquelles on pense moins. Une qui me semble être en augmentation. Alors peut-être parce que syndicat d'inspiration chrétienne, ces problèmes nous remontent. La chasse au cateau. Ça existe. Ben, Au sein d'entreprise. Je ne le voyais pas et je commence à le voir. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un cateau de quelqu'un qui n'est pas catholique? C'est surtout quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit « j'ai un problème, etc. » parce que, il dit « mais pourquoi ?» Alors c'est son ressenti, et puis quand on gratte, il y a plus que du ressenti. Il commence de façon minoritaire, mais on ne pense jamais à ce cas-là. Et puis, la grande discrimination, c'est l'âge. La première discrimination dans les études... Devant le sexe, devant le genre, devant largement, hommes et femmes. Largement. C'est l'âge, la première. Essayez de faire embaucher quelqu'un qui a 55 ans. 50. Il y a une vraie barrière à partir de 50 ans. Ça c'est une réalité du monde du travail, malheureusement, Jean-Eudes. La discrimination... Moi, je n'ai jamais fait de chasse au cateau. Non. De chasse aux vieux non plus, hein, entre guillemets, les vieux, évidemment. Il y a une autre discrimination, c'est le nombre d'enfants pour les femmes. Et c'est vrai que pour un deuxième. Oui. Statistiquement, oui. C'est le deuxième. Derrière les seniors. Derrière l'âge. Derrière l'âge, les femmes avec enfants. Et pour les jeunes aussi, il y a une discrimination, mais à la compétence, à l'expérience plus exactement, pas à la compétence. C'est pas normal aussi de ne pas faire confiance à un jeune sous prétexte qu'il n'a pas eu d'expérience avant. C'est-à-dire que l'employeur préfère qu'il aille faire ses classes chez le collègue, chez le concurrent par exemple, et qu'il revienne tout bien formé. Mais plus sérieusement, je rejoindrai ce que Joseph a très bien dit tout à l'heure. Moi, je vais mettre un autre mot, c'est l'affinité. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Et on a le devoir, c'est là où il y a quand on embauche... Quand il y a de l'humain, il y a forcément si j'embauche un collaborateur direct, avec lequel je vais travailler au quotidien... Il faut que vous vous entendiez bien. Bah, oui, évidemment, que j'ai des points communs avec lui, que je me sente bien avec lui, et au détriment d'autres qui ont exactement les mêmes compétences, mais avec lesquels, même de façon très subjective, je ne vais pas le sentir, quoi. Enfin, c'est... Alors, mais ça s'entend. On peut oui, objectivement, il faut bien avoir des critères de choix. Mais non seulement il faut l'entendre, mais il faut le revendiquer, du CV, ce droit de recruter en prenant avec une part de subjectivité. Mais, et finalement, les quotas vont aller à l'encontre de cette part réservée à la subjectivité. Alors, les quotas, c'est une des solutions mises en place pour certaines questions, certaines discriminations par le gouvernement. J'aimerais d'abord qu'on parle plus généralement de la façon de prévenir ce type de comportement discriminant. Alors, non seulement à l'embauche, mais aussi face à l'augmentation de salaire, face à une promotion. Vous parlez des femmes avec enfants, elles seront moins promues, moins souvent, moins augmentées donc, que d'autres personnes, hommes ou femmes célibataires sans enfants.
Oui, alors parce qu'elles sont peut-être moins disponibles, mais aussi parce Ou alors parce qu'on les pense moins disponibles. Oui, et puis parce qu'on observe, ce n'est pas le cas de tous les hommes ni de toutes les femmes, ce que je vais dire, de toutes les femmes, c'est que les femmes sont moins disposées à aller réclamer une augmentation de salaire que les hommes. Alors c'est peut-être trop facile de dire ça pour expliquer la différence de salaire, mais ça compte, mais ça, il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes attendent peut-être plus que les hommes qu'on reconnaisse spontanément leur mérite jusqu'à leur attribuer une augmentation de salaire ou une promotion. Comment est-ce qu'on peut prévenir alors maintenant ce type de mentalité aussi, le fait de ne pas oser? C'est l'éducation, c'est la mentalité, c'est le regard sur l'autre. Le problème de salaire des femmes, quand on voit son évolution, oui, pendant des années, il y a eu des discriminations qui étaient quasiment automatiques. Une femme gagnait moins qu'un homme. En France, ça a complètement changé, sauf pour 2 cas de figure. Dès qu'on arrive aux couches de cadres supérieurs et dirigeants, là, il y a encore une discrimination salariale. Et ensuite, la discrimination, c'est sur les mères de famille. Et aujourd'hui, on nous dit les femmes, quand on regarde les statistiques en France, c'est terminé, sauf pour cadres supérieurs et les mères de famille qui sont discriminées consciemment ou inconsciemment. Mais ça, c'est la réalité. Comment lutter contre? Certainement pas comme les quotas. Je suis d'accord avec Jean-Eudes, les quotas, c'est une erreur monumentale. Ça marche Je n'embauche pas un quota, j'embauche une personne. Et c'est le regard. Je dois m'intéresser à l'autre en tant que personne, pas en tant que groupe, pas en tant que groupe de couleur de peau, pas en tant que groupe de sexe, pas en tant que groupe. C'est un être humain, c'est une personne. Oui, mais on parlait de subjectivité tout à l'heure. Comment pallier cette tendance à la subjectivité que vous allez... Il y a une tendance naturelle, mais c'est bien normal, il ne faut pas la retirer, parce qu'on ne va pas retirer ce qui est naturel à l'être humain. Le tout, c'est d'essayer de faire ça, d'être juste, et de se dire chacun a le droit à sa chance. Mais ça, c'est parce que vous êtes des hommes de bonne volonté, aussi bien Jean-Eudes que vous, mais dans une entreprise, comment se dire que les chefs d'entreprise, ceux qui embauchent au RH, il faut qu'ils soient objectifs? Eh bien, il faut qu'ils essayent d'appliquer la doctrine sociale de l'Église, je suis désolé. Ah oui, mais ça va être difficile à appliquer dans toutes les entreprises. Oui, non, mais quand je dis ça, ça a l'air d'être une boutade. Mais il y a des lois aussi, au-delà de la DSE. C'est pas du tout une boutade. Soit je considère que l'être humain est une sorte d'objet, une variable d'ajustement au service d'une cause économique, soit je considère que l'être humain, chacun, a une valeur qui dépasse tout le reste, et donc je m'intéresse à chacun, à chaque personne. Il faut éduquer les chefs d'entreprise. Et on peut même aller plus loin, c'est de dire la différence devient une richesse. Et là, il faut essayer de le faire comprendre, au-delà de dire que chaque être humain a sa richesse, c'est que la différence elle-même est une richesse. Mais ça, c'est un peu compliqué. Là, c'est une pédagogie, c'est de l'éducation, comme le dit Joseph. Mais je voudrais dire aussi autre chose, c'est que le premier moyen, c'est de faire appliquer la loi. Et aujourd'hui, la loi, elle est sévère pour ceux qui sont coupables de discrimination à l'embauche. C'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais ça, autant dire que c'est. Oui, mais même dans les cas où c'est prouvé, ça n'est pas appliqué. Eh bien, peut-être, alors je ne vais pas dire qu'il faut faire des exemples, mais en tout cas, appliquer la loi lorsque c'est flagrant, parce qu'il y a des cas quand même où c'est absolument flagrant, avant d'aller imaginer, interpréter des situations, commençons par sanctionner les situations qui sont clairement établies. Peut-être que ça donnera à réfléchir à certains à ce moment-là, mais en tout cas, c'est vraiment une question de culture aussi, d'éducation, de mentalité à développer. C'est presque, ça peut devenir un code. Regardez par exemple sur le harcèlement sexuel. C'est devenu un réflexe d'aller dénoncer parfois n'importe qui, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Eh bien, peut-être que sur la discrimination à l'embauche, on peut imaginer une prise de conscience et changer les mentalités de cette façon-là. C'est pour ça que les gens concernés soient eux-mêmes discriminés. Et puis il y a toutes les discriminations auxquelles on ne pense pas, auxquelles on ne veut pas penser. Il y a une des premières discriminations, en tout cas en région Île-de-France, c'est celle de ceux qui habitent en banlieue ou en grande banlieue, qui sont discriminés parce que les problèmes de transport sont tels que beaucoup de chefs d'entreprise disent « je ne vais pas prendre quelqu'un qui est censé être à 45 minutes ou 40 minutes ou 1 heure de RER du lieu de travail, parce que je sais qu'il va y avoir des retards quasi systématiques, même si la personne n'y est pour rien. » Et là, les pouvoirs publics ont une responsabilité énorme. Énorme. Et puis, quand je prends statistiquement les discriminations, alors on l'a dit, il y a l'âge. La deuxième, c'est les femmes avec enfants. Troisième discrimination, quand j'ai un visage éloigné des critères de beauté. C'est-à-dire quand je suis un peu laid, un peu
C'est la troisième source de Et ça, c'est discrimination. conscient. C'est-à-dire que consciemment, on va se dire, tiens, cette personne, Consciemment, sa tête inconsciemment, ne mais revient ça joue. pas. Pour une hôtesse d'accueil Ah oui, mais ça, c'est- ou un hôte d'accueil, parce qu'il faut faire attention, si on met quelqu'un de repoussant, ça existe, hein, Oui, des bien gens qui sûr. font peur, même Tous par qui leur sont, physique. Toutes les personnes en Bah, contact avec le public, les serveurs, Oui. dans les Mais restaurants, la restauration en général. Oui, et puis On on peut peut se quand dire même que- avoir un serveur à la gueule cassée qui est tout à fait sympathique. C'est aussi une question de mentalité C'est qui aussi fait une bien son question boulot. d'attitude, on est bien d'accord. La discrimination suivante, c'est le handicap. Personnes qui sont en cotorep, qui sont handicapées. Et la discrimination suivante, c'est le nom étranger, dans l'ordre. Quand on envoie un CV sans photo, donc voilà. D'où l'idée des CV anonymes, par Oui, exemple. mais ça veut dire que le nom étranger, c'est ce qui vient en dernier, avec des réactions tout aussi discriminantes, parce que je citerai le président de L'Oréal, qui ose dire « Un candidat qui a un prénom d'origine étrangère a plus de chances d'être recruté que celui qui porte un prénom français de souche ». Chez L'Oréal, Ça, c'est on la fait une discrimination positive. et on en vient à quelque chose de carrément débile Ah oui. qui va créer un retour de bâton et on crée du racisme là où il n'existe pas. Donc pas de quota, pas de discrimination Oui, positive, en mais tout cas pour il y a Joseph. quelque chose qui Et une évolue. sensibilité sur ceux qui ont du mal. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont avoir du mal. Je viens de banlieue, je suis d'origine étrangère. On doit avoir une sensibilité humaine en se disant, si quelqu'un a plus de difficultés, je lui tends un peu plus la main. Mais ça, c'est humain, mais pas de discrimination organisée. On en arrive au président de L'Oréal, c'est totalement aberrant. Mais sans parler de discrimination à l'égard de communautés, par exemple, il y a quelque chose qui facilite une sorte de discrimination, c'est qu'aujourd'hui, on sait de plus en plus de choses sur les personnes que l'on recrute. Merci à aux cause des moteurs de recherche, merci aux, Ah bah oui. aux réseaux sociaux. Mais oui, mais on en sait beaucoup plus que la personne ne veut bien dire d'elle-même. Et quand Joseph parlait de chasse De au catho. catho, la personne ne vient pas dire sur son CV « je suis catho Non, mais on ni fait au des cours de recherches. l'entretien, mais on s'aperçoit qu'il a pris une position... J'ai eu 2 cas, reproches. On a 40 secondes. Vous avez soutenu la manif pour tous. oui, ben voilà. 2 cas. J'étais en train de penser à ça. Oui. Donc, d'abord, éviter de mettre sur les réseaux sociaux sa tête ou de se retrouver trop souvent sur les réseaux sociaux. Donc, pas de quota, pas de discrimination positive, mais un changement d'attitude vis-à-vis des gens qu'on embauche. Oui, Une oui. plus grande et donner de ouverture la d'esprit, valeur c'est à la clé. de la richesse. Enfin, Et une prendre en compte valeur à la richesse et la diversité. Merci Jean-Eudes, merci Joseph. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.